Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager avec vous quelques pensées autour de la légèreté spirituelle, ou parfois c'est même un peu plus subtil que cela. Je dirais plutôt autour de la séduction. La séduction de qui s'exerce dans ce monde vis-à-vis des enfants de Dieu, vis-à-vis de phénomènes qui sont parfois à la mode, qui peuvent être paraître séduisants, mais qui, si on ne fait pas attention, eh bien, nous détournent du Seigneur, ou nous invite petit à petit à finalement négliger, négocier avec Dieu sur les principes du royaume de Dieu. Et ça a commencé, cette question de la séduction, elle a commencé très tôt, dans la Bible. Dès Genèse chapitre 3, donc au début même de l'histoire biblique, l'histoire des, de l'homme, eh bien, il nous est dit que dans Genèse chapitre 3 au verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, donc à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Je répète la question que le serpent, donc le diable, va poser à Ève, il va lui dire, est-ce que Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Question posée à Ève, et bien sûr, et vous le savez, si vous connaissez le récit de la chute dans le jardin d'Éden, Dieu avait dit à Adam et Ève, eh bien, vous mangerez de tous les arbres, vous mangerez de tous les fruits des arbres du jardin, sauf celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que si vous en mangez, vous mourrez. La parole de Dieu avait été extrêmement claire à ce sujet. Et pourtant, le diable est venu en demandant est-ce qu'il a réellement dit. Et c'est tellement important de comprendre un peu ce qui se passe là. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que, eh bien, Ève et Adam et Ève sont tombés un peu dans le panneau? Et à cause justement de cette faute initiale, cette première faute, eh bien le péché est entré dans le monde, est entré dans l'humanité, et vous et moi, nous péchons. Vous et moi, nous souffrons à cause des conséquences de notre péché, parce que, étant héritiers d'Adam et Ève, et nous sommes héritiers aussi du péché. Mais heureusement, Jésus-Christ est venu, il a comme brisé cette chaîne de malédiction pour nous faire entrer justement dans une nouvelle espèce spirituelle finalement, nous qui sommes descendants de Jésus-Christ. Et donc le péché a perdu son pouvoir. Mais mon point c'est, le péché a perdu son pouvoir à travers Jésus-Christ, mais aujourd'hui, même en tant qu'enfant de Dieu, ne sommes-nous pas encore parfois séduits, ne sommes-nous pas parfois encore séduits par ce que nous voyons, par ce que nous entendons, par certains principes de vie, par certaines modes dans ce monde. Et notamment lorsque l'on est jeune, mais pas seulement, mais notamment lorsque l'on est jeune, vous savez, à travers tout ce que l'on voit, les réseaux sociaux, les connaissances, nos amis, nous pouvons être influencés. Et je crois que très souvent, nous sommes influencés par ce dont nous avons envie. Les choses finalement qui nous attirent. Et c'est bon de réaliser finalement ce qui nous attire. C'est bon d'être vrai dans ce domaine-là. Et on en parle notamment dans le domaine de la mode. Avec les jeunes, avec mes enfants, nous avons des discussions sur les tatouages, les piercings, etc. Et on sent que ce n'est jamais si simple que cela. Il y a toujours, oui, parce que certains peuvent trouver que ça embellit, ça rend joli, etc. Et c'est peut-être vrai, là n'est pas mon propos. Mais on voit et même si on élargit le sujet, je parlais encore récemment avec une sœur on parlait le fait de payer. Alors là, peut-être que ça va un peu embêter certains, mais tu as besoin d'une coiffeuse ou de quelqu'un qui va te faire les ongles,
tu sais que tu vas payer quelqu'un pour le faire et la réalité, c'est que tu payes, mais ce n'est pas déclaré, c'est au black, comme on dit. Et tu te sens peut-être un peu gêné, cette sœur se sentait un peu gênée. Et je lui dis, mais simplement, au-delà même de tout ce que moi je pourrais te dire, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et dans son cœur, elle savait que Dieu n'était pas d'accord. Vous savez, il y a bien des choses pour lesquelles nous savons profondément, au fond de notre cœur. Et encore une fois, mon sujet n'est pas d'aborder, comment dire, le travail au noir, n'est pas d'aborder la question du piercing, le tatouage. Non, non, c'est pas du tout cela. Le sujet est beaucoup plus large et beaucoup plus sérieux finalement que cela. C'est lorsque Dieu te parle, est-ce qu'au fond de ton cœur, tu négocies encore avec le Seigneur? Est-ce que lorsque le Saint-Esprit te parle, tu as du mal à te rendre à l'évidence? Et vous savez comment nous sommes, tous, moi y compris, nous essayons de négocier avec le Seigneur, nous essayons de trouver toutes sortes de raisons, nous essayons même parfois de tordre la parole de Dieu, presser de la faire rentrer. L'idée n'est pas tant de savoir qu'est-ce que Dieu veut dire, mais l'idée de faire en sorte que ce que la Bible dit là, ça doit rentrer dans ce que moi je veux, dans ce que moi j'ai envie, dans ce que moi je désire. Parce que j'ai pas envie de renoncer. J'ai pas envie de dire non à quelque chose auquel j'aspire finalement, quelque chose que j'ai envie. Je pourrais me dire non, ce n'est pas grave, ce n'est rien, Seigneur. Finalement, lorsque le serpent pose la question à Ève, et qu'il dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est pas tellement l'arbre, c'est pas tellement le fruit qui est important. Mais ce qui est en train de se passer là, au-delà de manger un fruit ou pas, c'est d'obéir au Seigneur. Ce qui est entré là, finalement, ce n'est pas le simple fait qu'elle ait goûté un fruit auquel elle n'avait jamais goûté, aussi succulent soit-il, aussi beau soit-il. Non, ce qui est entré là dans l'humanité, c'est la désobéissance par rapport à ce que Dieu a dit. Est-ce que Dieu a vraiment dit cela? Et vous savez, cette parole-là qui apparaît dès le livre de la Genèse, elle s'applique. C'est comme si le même film est en train de se jouer chaque jour, dans ma vie, dans ta vie. Est-ce que Dieu a vraiment dit cela? Et dans beaucoup de domaines. Dans le domaine, par exemple, de tout ce qui touche à la sexualité, pornographie, masturbation. Est-ce que Dieu a vraiment dit que c'est grave? Est-ce que Dieu a vraiment dit que je ne peux pas regarder ces images? Non, c'est pas si grave que cela. Les compagnies que tu fréquentes, tu sens que Dieu n'est pas d'accord. Tu sais que Dieu n'est pas d'accord. Les lieux où tu vas, là où Dieu, tu sais que Dieu n'est pas d'accord. Et pourtant, tu ne cesses de te dire à l'intérieur, au fond de toi-même, est-ce que Dieu a vraiment dit? Tu sais ce que Dieu a dit. Tu sais pertinemment ce que Dieu a dit. Et pourtant, vous savez, on peut même le savoir du point de vue de notre intellect. Parce que si je continue la lecture, dans le verset 2, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais, il y a le mais là, au verset 3, ce mais plein de poison que nous laissons au fond de nos cœurs. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Et là, on comprend, on voit très bien que Ève avait bien entendu ce que Dieu avait dit. Elle avait bien, reçu cette parole, elle l'avait comprise, elle l'avait intégrée intellectuellement. Mais c'est comme si déjà en elle, il y avait une forme de compromis. Oui, Dieu a dit cela. Mais le serpent a répondu, oui, mais moi je te dis que tu ne mourras pas. Moi, je te dis que tu ne mourras pas. Et bien mieux, quand tu vas commencer à croquer ce fruit, tu vas ouvrir les yeux et tu vas avoir la connaissance, justement, du bien et du mal. Du bien et du mal. Tu vas avoir la connaissance. Moi, je sais. Moi, je connais. Oui, mais dont je parlais là tout à l'heure. Voyez? Et d'ailleurs, il y a un mais, il y a le mais de Dieu presque au verset 3, mais quant au fruit de l'arbre, ça c'est le mais de Dieu. Et il y a le mais des hommes au verset 5. Satan lui va reprendre la parole, il va dire, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Il y a le mais du diable. Dieu te dit non.
Dieu me dit, ne fais pas. Dieu te dit, ne t'approche pas. Vous voyez, par exemple, dans le domaine de la colère ou dans le domaine de la séduction, Dieu dit même, celui qui commence à convoiter, il a déjà commis l'adultère. Et toi, tu convoites. Toi, tu convoites la femme de ton prochain. Toi, tu regardes là. Hein? Tu es en train de rincer tes yeux alors que le Seigneur t'a dit non. Mais dans ton esprit, tu continues. Tu continues comme si tu n'avais pas entendu que le Seigneur t'a dit non. Et vous savez, le rôle finalement du diable, on le voit là très clairement, c'est de te pousser là quelques tentations qui semblent anodines, qui semblent acceptables. Tu peux, c'est pas grave. Alors il te pousse là quelques tentations. Oui, tu es à ton travail et puis tu ne cesses de badiner avec la collègue. C'est rien, ce n'est rien, bien sûr, ce n'est rien. Jusqu'au jour où tu auras un problème dans ton couple, jusqu'au jour où tu sentiras que ton époux, ton épouse, eh bien, aura un peu moins d'attention et que l'autre, là, par contre, elle portera toute ton attention sur toi. Et vous savez, il ne faut pas attendre d'être au milieu du piège pour essayer de s'en sortir. C'est maintenant de voir les choses à l'avance et de fuir les tentations. Pour fuir les tentations, il faut commencer à réaliser que nous sommes faibles, que notre chair est faible, bien-aimés. Et de ne pas croire que non, moi, il n'y a pas de problème, je peux résister, je peux tenir. Non, loin de moi tout cela. Et puis, ça, ce n'est pas grave. Pendant ce temps, le diable te pousse et te pousse encore toutes sortes de séductions. Vous voyez, la Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, de ne pas nous laisser déformer par le siècle présent. Les modes, les façons de penser, les conceptions. Il est bon de prendre la parole de Dieu et de se demander, mais qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet? Parce que moi, ce qui m'intéresse en tant qu'enfant de Dieu, c'est ce que Dieu pense. Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu penses, ce n'est pas ce que je pense, ce n'est pas mon point de vue, ça n'a aucune espèce d'importance. Parce que nos points de vue sont tordus, pleins d'erreurs. Voyez? Mais ce qui compte, c'est de revenir à la parole de Dieu. De revenir à ce que Dieu a dit. Voyez? Et même quand il n'a pas dit de façon précise, parce que la Bible n'est pas un recueil de « fais ceci, ne fais pas cela ». Non. Pourquoi? Parce que le Seigneur attend de toi et de moi que nous puissions marcher par l'Esprit, que nous puissions rechercher ce que le Saint-Esprit veut. Avant de prendre des décisions. Avant de te dire « non, c'est rien ». Dieu n'a pas dit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit? Et pour que tu saches ce que le Saint-Esprit t'a dit, il faut commencer à le chercher, chercher sa volonté. Chercher ce qu'il veut, chercher à l'honorer, chercher à faire plaisir au Seigneur avant de nous faire plaisir. Et cesser donc de vivre pour nous-mêmes. Ils avaient tout, Adam et Ève avaient tout ce qu'il leur fallait dans ce jardin. Tu as tout et pourtant tu regardes à droite et à gauche cherchant des choses qui ne vont faire que te détruire. Alors, pas te détruire comme une bombe nucléaire, mais petit à petit, gagner un peu de terrain dans le domaine de la désobéissance. Un fruit, c'est rien. Ce que Dieu a dit là. Et je ne comprends pas pourquoi finalement Dieu lui-même... Vous voyez, on peut développer même parfois bien des analyses, bien des raisons pour lesquelles on se dit « Ah mais non, on peut manger le fruit ». N'est-ce pas? Puisque ce fruit même, s'il est dans le jardin, si cet arbre est dans le jardin, c'est parce que Dieu l'a placé, cet arbre. Et si Dieu a placé cet arbre dans le jardin avec ses fruits, c'est que c'est bon. Donc je peux le manger. Non. N'essayons pas, arrêtons avec nos faux raisonnements qui nous amènent à penser le contraire de ce que Dieu veut. Je crois qu'il y a des domaines dans lesquels il faut être extrêmement... Je ne comprends pas tout, Seigneur, mais là, je sens que le Saint-Esprit dit non. Alors même si je ne comprends pas, je veux m'attacher à ce que le Saint-Esprit dit et faire ta volonté, Seigneur. Agir comme toi, tu veux. Parce que au final, toute désobéissance est frappée du sceau de la mort. Ce n'est pas une mort instantanée, tu ne vas pas forcément, je dis forcément, mais ça peut arriver, qui sait, tu ne vas pas forcément t'évanouir là comme tombant, mourant. Mais à chaque renoncement à la volonté de Dieu, c'est une part de mort qui s'installe en nous. Et vraiment, je crois que dans une époque où il y a tellement d'informations, tellement de modes qui nous arrivent. Avec toutes ces modes, toutes ces informations, il y a aussi beaucoup de séduction. Et laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup plus de séduction que de vérité dans ce monde qui est régi par le prince des ténèbres. Et donc, nous devons être des hommes, des femmes, des jeunes, enfants de Dieu à
attentionné, prudent, sage, qu'il y ait le mais de Dieu dans ta vie et non pas le mais du diable. Dieu dit, fais ceci, fais cela, mais attention, ça ne le fait pas. Arrête-toi là, ne fais pas ce que Dieu te demande de ne pas faire. Et si tu n'es pas sûr, abstiens-toi. Parfois, parce que nous ne sommes pas sûrs, nous prenons quand même des risques inutiles sur des choses qui sont futiles et qui finalement nous amènent à une désobéissance. Restons attachés au Seigneur, restons attachés à sa volonté. Faisons ce qu'il dit, faisons ce qu'il veut. Recherchons sa volonté. La dernière fois que tu as pris une décision, combien de temps as-tu prié? Combien de temps as-tu passé à jeûner? Nous prenons les choses à la légère et ensuite nous nous retrouvons dans des situations désastreuses. Désobéissance après désobéissance, le malin gagne du terrain. Obéissance après obéissance, voilà dans quoi nous devons marcher. Pour que Dieu, lui, non seulement gagne du terrain, mais qu'il ait toute la place. Amen.